Ça, c'est un stylo. Le stylo, c'est vraiment trop bien. Il permet d'écrire des tas de choses, comme des choses gentilles, comme des choses méchantes, comme des choses de pub. Mais d'où ça vient, le stylo? Tout commence vers 3000 avant Jésus-Christ avec les Égyptiens, ces gros botches. Imaginez un instant, vous êtes au bord du Nil à vous cuire le cul, et pour écrire vos notes du jour sur du papyrus, vous prenez un calame, une simple tige de roseau taillée minable. Trempée dans une encre faite de suie et de gomme arabique, c'est le tout premier ancêtre du stylo que nous connaissons. Bon, soyons honnêtes, les dates sont un peu approximatives. Après tout, aucun pharaon n'a pensé à laisser un stylo intact derrière lui, ses trous du cul. Avançons dans le temps jusqu'à l'Antiquité gréco-romaine. Là, on troque le roseau de clochard contre un stylus métallique ou en os. Ce petit outil pointu sert à graver des notes sur des tablettes recouvertes de cire. D'ailleurs, c'est précisément ce mot, stylus, qui donnera naissance à notre mot moderne stylo. Les choses sont bien faites, bordel. Le calame, quant à lui, reste populaire chez les scribes pour écrire sur papyrus. Mais ne cherchez pas de vestiges dans les musées. Ces outils-là ont, comme ta folle de grande-tante, malheureusement très mal vieilli. Autour du VIe siècle, les moines copistes d'Europe découvrent la plume d'oie. Cette petite merveille naturelle permet une écriture fine et délicate, pas comme ton gros daron, idéal pour recopier et embellir des manuscrits médiévaux. Petit inconvénient tout de même, il fallait la retailler plusieurs fois par jour, car l'encre avait une fâcheuse tendance à ronger la pointe. Pas très pratique pour écrire son journal intime, sauf s'il ne se passe rien dans votre triste vie. Une anecdote étonnante nous vient de l'an 953. Le calife fatimide Al-Moïse aurait commandé une plume qui ne salisse pas les doigts et porte l'encre en son sein. Pas une demande de ta fiole. Un prototype ingénieux, sorte d'ancêtre hypothétique du stylo-plume moderne. Problème, personne n'en a jamais retrouvé, ce qui laisse ce récit au rang des belles légendes urbaines médiévales, comme l'histoire de ta sœur qui fait pas chier. Direction le XVIIe siècle, à Birmingham, chez les salauds de Rosebif. Là-bas, on commence à produire des pointes en acier plus durables. Mais c'est vraiment au XIXe siècle, avec la révolution industrielle, que la plume métallique prend son envol. Plus solide, moins chère, elle conquiert rapidement bureaux et écoles. Puis arrive Petraș Poenaru, un Roumain malin qui dépose à Paris en 1827 le tout premier brevet de stylo-plume rechargeable. Imaginez, un stylo avec l'encre directement à l'intérieur, une révolution de fifou. L'idée est perfectionnée et popularisée en 1884 par Lewis Edson Waterman avec son célèbre Waterman Ideal, devenu rapidement le symbole d'élégance en matière d'écriture. Parce qu'il faut écrire oui, mais pas avec l'élégance de ton oncle Didier bourré à 5h à la fête de famille de la tante Yvette. Putain, mais attendez, ce n'est pas fini. Un Américain nommé John Jacob Loud tente bien un stylo à billes dès 1888 pour marquer du cuir. Mais l'idée échoue faute d'une encre adéquate et parce qu'on ne peut pas tous être un beau gosse. Elle dort dans les tiroirs, l'idée, pas ta mère, jusqu'à ce qu'en 1938, le journaliste hongrois Laszlo Biro ait un éclair de génie en associant une bille rotative à une encre séchant vite. Lui, c'était le beau gosse. Le stylo à billes moderne était né. Premier lancement commercial à Buenos Aires puis à New York, vendu tout de même à $12 pièce, soit l'équivalent d'un demi-mois de salaire ouvrier à l'époque. Compliqué de s'acheter la PS5. Heureusement, les prix chutent à vite, permettant au stylo à billes de devenir rapidement l'outil d'écriture universel. À partir des années 1960, le stylo poursuit son évolution. Au Japon, Yukio Hori invente le stylo feutre moderne, suivi par l'entreprise Sakura, qui lance en 1982 la première encre gel, appréciée pour ses couleurs vives et son trait opaque. Le stylo devient ainsi également un outil créatif et artistique, pour pouvoir dessiner plein de choses, comme des choses de pute. Aujourd'hui, au XXIe siècle, le stylo a même dépassé les frontières du papier. Stylo capacitif pour tablettes pour les branleurs, encre électronique, matériaux biodégradables. Désormais, les fabricants rivalisent d'ingéniosité pour proposer des modèles plus ergonomiques et respectueux de l'environnement. Ainsi, du roseau du Nil aux billes en carbure de tungstène, chaque petite révolution du stylo raconte notre envie insatiable d'écrire mieux. Et vous, quel sera votre outil préféré pour écrire la prochaine page de votre histoire ?